Voilà, salam alaikum. Alors aujourd'hui, à la demande des étudiants de la première année, d'accord, pour commencer, d'accord, donc on fait le S3, réduction des matrices, et puis on fait le S1, les groupes et les matrices. Voilà. Donc le but d'aujourd'hui, c'est de discuter, d'apprendre les méthodes de travail, d'accord, les méthodes de travail. Alors voici l'exercice, regardez. Je munis l'intervalle moins 1 plus 1 d'une loi étoile. Voilà, qui est égal à ça. Alors, montrez que la loi étoile qui est définie comme ça est bien définie. D'accord? Montrez que la loi, elle est interne. N'est pas bien définie, est une loi interne. Voilà. Et interne. Donc, c'est un exercice de TD. Donc, on refait l'exercice de TD. J'ai oublié son numéro. Donc, on le recopie texto. Alors, que veut dire la loi est interne? Veut dire qu'il faut montrer que quel que soit x, y, appartenant à l'intervalle moins 1 plus 1, x étoile y appartient à l'intervalle moins 1 plus 1. Voilà. J'explique à moi-même ce que veut dire la loi est interne. Mais regardez ici. Est-ce que tout d'abord ça existe? Montrez que moi, j'appartiens à cette salle 34. Il faut tout d'abord que j'existe. Et quand j'existe, il faut se poser la question, est-ce que j'appartiens? Est-ce que ça existe? D'accord? D'accord? Est-ce que il faut que ça soit différent de 0. D'accord? Alors, que se passe-t-il? Donc, regardez, x et y qui sont ici, j'ai la valeur absolue de x est plus petit que 1, la valeur absolue de y est plus petit que 1. D'accord? Je veux montrer que ça, c'est différent de 0. Donc, il est naturel de multiplier. D'accord? Il est naturel de multiplier. Qu'est-ce que cela implique? Cela implique que la valeur absolue de x, y est plus petit que 1. C'est-à-dire, x, y est compris entre quoi et quoi? Entre moins 1 et plus 1. Donc, qu'est-ce que je peux dire de 1 plus x, y? Elle est non seulement non nulle, mais elle est strictement positive. Donc, qu'est-ce qu'on a? 1 plus x, y est strictement positif. Donc, en particulier, il est différent de 0. Donc, ça existe. Regardez, quand on dit montrer un groupe, associatif, élément note, car l'année dernière, la question elle était méchante. Montrer c'est un groupe. D'accord? Et dans la solution, il montre qu'il s'est bien défini, etc. D'accord? Donc, il ne faut pas courir, associatif, élément de note, symétrique, etc. D'accord? Il faut que la loi soit interne. Et ici, la loi interne, c'est pas évident. D'accord? Donc, il faut vérifier ça. Alors, maintenant, ça existe. Maintenant, je vais montrer qu'il appartient à l'intervalle moins 1 plus 1. D'accord? Donc, il s'agit d'étudier ça. Donc, il faut montrer que, montrons, regardez la méthode de travail. Voilà. Très doucement. Voilà, très doucement. J'explique à moi-même. Il faut montrer ça. Voilà. Donc, j'ai une double inégalité. D'accord? Donc, je ne vais pas travailler avec une double inégalité. Donc, il faut montrer ça et montrer ça. Par exemple, on va montrer ça. Donc, il faut évaluer x étoile y plus 1. Et qu'est-ce qu'il faut montrer? Regardez. Il faut montrer que c'est strictement positif. Voilà. Donc, il faut étudier les signes. C'est comme si tu étudies les signes d'une fonction, d'accord? Si tu étudies des majorations brutales comme ça, ça marche pas. D'accord? Car la question, elle est précise ici. Il faut montrer que c'est strictement positif. Donc, qu'est-ce que je fais? Je remplace. Remarque très importante. Avant de commencer la solution, il faut que je retienne la loi. D'accord? Car si je ne connais pas la loi, chaque fois je vais regarder comme ça, je vais regarder, ça panique. Donc, tu vas perdre 2 minutes, mais tu retiens la loi. X étoile Y est égal à ça. Et ici, les notations sont muettes. D'accord? Les notations sont muettes. C'est-à-dire, tu as ça, étoile ça, les notations sont muettes. C'est égal à ça, plus ça, 1 plus ça, notation muette.
n'importe quoi, étoile n'importe quoi, est égal à la somme de n'importe quoi sur 1 plus n'importe quoi. C'est comme ça qu'il faut retenir. Donc, tu comprendras cette remarque à l'associativité. Maintenant, tu vas bien la comprendre. D'accord? Donc, voilà. Je recopie. Donc, c'est égal à x plus y sur 1 plus xy plus 1. Voilà. Qu'est-ce que je fais? Je réduis le même dénominateur. Donc, je réduis le même dénominateur. Donc, ça fait x plus y plus 1 plus xy. Voilà. Et le dénominateur, c'est 1 plus xy. Regardez la méthode de travail. Il faut savoir s'appliquer. Il faut être modeste, d'accord? Il n'y a rien du tout. Je m'applique, regarde. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je mets x, trouver les signes. Que veut dire trouver les signes? Il faut factoriser. D'accord? Comment tu vas, le signe d'ici, il est connu. Regardez le signe d'ici. Il est comment le signe d'ici? Il est strictement positif. Donc, il suffit de déterminer le signe du numérateur. Donc, il faut factoriser. Donc, pour factoriser, regarde ce que je fais. Je mets la flèche pour indiquer au correcteur l'opération de calcul que j'ai effectuée. Donc, ça fait combien? Donc, ça fait x, facteur de 1 plus y, voilà, plus y plus 1. Et c'est terminé. Je vais mettre y plus 1 en facteur. Donc, je vais l'écrire en haut, d'accord? Donc, le résultat final, c'est quoi? C'est x plus 1, facteur de y plus 1, sur 1 plus xy. Et je l'encadre. Donc, je l'encadre. Et je justifie maintenant que le signe de ça, il est comment? Elle est strictement positif. Donc, ça, c'est strictement positif. Ça, c'est strictement positif. Regardez. Je mets comme ça, regarde. Je mets comme ça. Et ça, c'est strictement positif. On l'a déjà vu, d'accord? Donc, le rapport, il est comment? Il est strictement positif. Voilà. Alors, maintenant, il reste l'autre vérification. Qu'est-ce que c'est l'autre vérification? C'est x étoile y moins 1. Et il faut montrer que ça, c'est strictement négatif. Voilà. Donc, tu fais la même chose. X plus y sur 1 plus xy moins 1. Voilà. Tu réduis même dénominateur et tu trouves x moins 1 facteur de 1 moins y sur 1 plus xy. Voilà. Et c'est terminé. Ça, le signe, c'est strictement positif. Ça, c'est strictement négatif. Et ça, c'est le signe, il est comment? Il est strictement positif. Même chose. Si tu sais faire ça, tu sais faire ça. Si tu ne sais pas faire ça, tu ne sais pas faire ça. Car c'est la même chose, photocopie légalisée. Donc, le signe de ça, c'est négatif, avec positif, ça, etc. Donc, le signe global, c'est quoi? C'est négatif. Regardez, la loi interne, elle est douloureuse, d'accord? Parfois, la loi interne, c'est pas facile, d'accord? Tu as des logarithmes, etc. D'accord? Donc, maintenant, la deuxième chose, c'est quoi? Montrer que cet intervalle, muni de la loi étoile, est un groupe abélien. Donc, on va commencer avec abélien. Donc, là, abélien. Alors, j'ai posé la question à 200 étudiants. Est-ce que vous préférez abélien ou commutatif? Alors, 90%, ils ont répondu quoi? On préfère commutatif. Abélien, Abel, c'est un mathématicien, d'accord? Donc, il faut que l'appellation indique la chose, d'accord? Si je vous dis groupe de Hadi, bon, théorème de Cayley-Hamilton, c'est juste. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une propriété visible. Théorème de Cayley-Hamilton, il n'y a pas de propriété visible. L'appellation est divisible, d'accord? Cayley-Hamilton. Mais groupe abélien, d'accord? Il vaut mieux groupe commutatif, mais c'est pas grave. Donc, il ne faut pas. Donc, on va commencer par quoi? Par commutatif. Commutatif, la loi étoile est commutative.
Dans le concours, la rédaction, 2 points. Donc, il ne faut pas mépriser. Donc, il faut dire la loi est communautaire. Pourquoi? Car il est évident. Donc, personne ne t'a posé la question A. Il faut l'écrire. Il est évident que x étoile y, qui est égal à x plus y, regarde, je l'ai retenu. Combien j'ai perdu de temps pour la retenir? 2 minutes au début. Imagine, chaque fois, je fais comme ça. Et j'aurais même pas l'idée. D'accord? Pour avoir l'idée, il faut la retenir. Si comme tu rentres dans l'exercice, et tu as un exercice d'analyse, et tu as alpha plus petit que 1,5, et tu veux montrer que la série est convergente, et tu ne retiens pas l'hypothèse. Tu rentres dans l'exercice, tu planches, mais toujours ce que tu dis, alpha est plus petit que 1,5. Alpha est plus petit que 1,5. Comme ça, tu as l'idée de faire les calculs. Même phénomène ici. D'accord? Alors, 1 plus xy, ça, c'est égal à ça. Donc, il est évident que c'est commutatif. Voilà. Donc, c'est évident. Alors, deuxième chose, associativité. Alors, l'associativité, on va faire l'associativité. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour l'associativité? Donc, je vais effacer ça. Commutatif, c'est évident, d'accord? Commutatif, c'est évident. C'est un exemple de l'évidence. Si tu connais pas qu'est-ce que c'est un exemple de l'évidence, c'est comme... Alors, associativité. Donc, je prends un triplet. Qui appartient à l'intervalle moins 1 plus 1 au cube. Et qu'est-ce que je fais? J'évalue les deux expressions. J'évalue cette expression, et je les compare. Voilà. Alors, qu'est-ce que je fais? Je remplace. Donc, c'est égal à combien? C'est égal à x plus y sur 1 plus xy étoile z. Voilà. Et maintenant, regardez maintenant. N'importe quoi, étoile n'importe quoi, regardez. D'accord? Il faut être modeste, d'accord? Pas dire, moi, je suis très intelligent. Personne ne t'a posé la question. N'importe quoi, étoile n'importe quoi, c'est égal à quoi? C'est égal à n'importe quoi. Voilà, plus z. Voilà, il faut être modeste. Il faut savoir s'appliquer. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je réduis mon dénominateur. Quand tu réduis mon dénominateur, regardez, ça fait x plus y plus z plus xy z sur 1 plus xy. D'accord? Et ici, c'est la même chose. Donc, tu réduis même dénominateur. Donc, xz, yz. Donc, ça fait 1. Donc, ça fait 1 plus xy. Donc, je vais l'écrire plus xy plus xz plus yz. Du tout est divisé par quoi? Du tout est divisé par 1 plus xy. Donc, tu as 4 étages. Il ne faut pas avoir peur des étages. Donc, ici, c'est clair. Ici, je réduis tout simplement au même dénominateur. J'ai ici x plus y plus z plus xyz. Ça. 1 plus xy plus xz plus yz sur ça. Et comme 1 plus xy est différent de 0, le résultat final, c'est quoi? Le résultat final, c'est, je vais les recopier ici, c'est x plus y plus z plus xyz sur 1 plus xy plus xz plus yz. Et tu l'encadres. Il faut mener les calculs jusqu'au bout. Pourquoi ici il faut mener les calculs jusqu'au bout?
Pourquoi? Il faut faire les calculs jusqu'au bout. Il ne faut pas s'arrêter. Car si tu ne mènes pas les calculs jusqu'au bout, tu ne peux pas comparer avec celle-ci. Imagine ici, tu as le logarithme de racine inienne. Tu regardes à la photocopieuse, j'ai déposé des exercices qui sont très astucieux. Logarithme, racine inienne. Et ici, tu n'as pas terminé les calculs. Tu trouves autre chose, tu trouves 1 sur 1, etc. Par conséquent, tu ne peux pas comparer. Moralité des choses, ce qu'il faut retenir, soyez modeste, il faut mener les calculs jusqu'au bout. Ici, jusqu'au bout, et jusqu'au bout pour pouvoir comparer. Pour pouvoir comparer. Pour comprendre ça, regardez les exercices de la photocopieuse. Ici, tu n'es pas d'accord à 100%. Donc, voilà ce que je fais. Et celui qui sait faire ça, il sait faire ça. C'est la même chose. Photocopie légalisée. Si tu ne connais pas ce que veut dire photocopie légalisée, c'est ça et ça. Si tu sais faire ça, tu sais faire ça. Et tu les compares. Tu fais les mêmes calculs, les mêmes étapes, les mêmes trucs. Et que ce qu'on a, c'est associatif. Alors, qu'est-ce qu'il reste maintenant? Il reste élément neutre. Élément neutre, voilà. Qu'est-ce que c'est l'élément neutre? Il existe E appartenant à G, tel que X, tel que E étoile, tel que quel que soit X appartenant à G, E étoile X, est égal à X étoile E, est égal à X. Alors, retenez-le, je vais l'écrire tout de suite pour ne pas le répéter 1000 fois. Et la définition d'un groupe, qu'est-ce qu'on dit? Il existe E, on fait à droite et à gauche. Pour l'élément symétrique, on fait à droite et à gauche. Mais j'ai déposé à la photocopieuse, d'accord? Dans la pratique, on s'amuse pas à faire à droite et à gauche. Qu'est-ce qu'on fait? On a l'exercice suivant que je vais vous écrire, il est hors sujet. La solution, il se trouve à la photocopieuse. Et elle se trouve sur la plateforme modèle. Sur la plateforme modèle, vous avez ça. Vous avez l'exercice. Voilà. Remarque hors sujet. Si étoile est une loi associative qui possède un élément neutre à droite, ici quel que soit, et qui possède un élément symétrique, à droite, que se passe-t-il? Alors G étoile est un groupe. Donc c'est maladroit de vérifier à gauche et à droite. Et tu choisis ce que tu veux, à droite ou à gauche. Mais il ne faut pas changer chaque fois à droite, à gauche, tu choisis à droite. La loi, elle est associative. S'il y a un élément neutre à droite, s'il y a un élément symétrique à droite, c'est terminé, c'est un groupe. Et surtout, ne me posez pas la question si le groupe n'est pas commutatif. Si le groupe est commutatif, ma remarque est ridicule. Si le groupe est commutatif, cette remarque, c'est un exemple de ridicule. Bien sûr, on fait ça quand on ne connaît pas, quand c'est pas commutatif. D'accord? Si c'est commutatif, la remarque, elle est ridicule. D'accord? On fait ça quand le groupe n'est pas commutatif. D'accord? Donc, une fois pour toutes, on vérifie seulement à droite l'élément neutre, l'élément symétrique à droite. Élément neutre, que veut dire élément neutre? Donc, on cherche E appartenant à moins 1 plus 1. Il faut écrire appartenant, d'accord? Car parfois tu trouves l'élément neutre est égal à 3, et 3 il n'appartient pas. Donc c'est pas un élément neutre. D'accord, il faut. Qui vérifie quoi? Qui vérifie, quel que soit x appartenant à moins 1 plus 1, qu'est-ce que j'ai x étoile E est égal à x. Donc remarquez qu'il s'agit d'une résolution d'équation. C'est très simple. Il s'agit de la résolution d'une équation. D'accord? Et on a déjà fait ça en TD, donc on ne va pas le répéter. On a déjà fait l'exercice. On a déjà fait ça dans le TD.
On a fait la loi ça. Donc, en résumé, il s'agit de résoudre l'équation E. D'accord? Il faut déterminer E. Mais maintenant, la question que je me pose, est-ce qu'il y a une loi qui interdit de deviner l'élément neutre? Il est interdit de deviner l'élément neutre. L'élément neutre, la loi est associative. S'il existe, il est unique. Et ici, il est visible. Regardez, l'élément neutre ici est visible. Il est évident que x étoile 0, il vaut combien? C'est l'évidence, regardez. Ça vaut combien? X étoile 0, égale 0, ça vaut x. Est-ce qu'il est interdit d'ouvrir ces yeux? D'évidence. 0, il est évident que c'est un élément neutre. Comme l'élément neutre, s'il existe, il est unique, d'accord? Ça ne peut être que 0. Voilà. C'est une salle, je cherche le chat. Et il y a une seule chat, donc j'ai trouvé le chat, donc c'est terminé. Donc pourquoi je vais chercher une deuxième chat, etc. Donc l'élément neutre, la loi est associée, l'élément neutre, s'il existe, il est unique. Donc il n'est pas interdit de le deviner, tu gagnes le temps. Tu vas résoudre l'équation par logarithme. Bien sûr, tu ne me comprends pas. Pour me comprendre, il faut faire les exercices de la photocopieuse. Tu as racine énième, logarithme, et tu devines. Tu me dis, ça c'est l'élément neutre. 0 est l'élément neutre. Pourquoi moi je vais casser la tête, logarithme, racine énième, et réduire même l'élément neutre? D'accord? Alors, l'élément neutre. Alors, élément symétrique. Qu'est-ce que c'est élément symétrique? Soit x est l'élément neutre, remarquez, 0 est l'élément neutre. 0 est l'élément neutre. Et qu'est-ce que j'ai de plus? 0, il appartient à moins 1 plus 1. Donc, il faut faire attention. Alors, élément symétrique, je me donne un élément x appartenant à moins 1 plus 1. Et qu'est-ce que je cherche? Je cherche un élément x'. Donc, il faut écrire x' qui appartient à moins 1 plus 1. Et qu'est-ce qu'il vérifie? Il vérifie x étoile x' est égal à 0. Donc, je montre l'existence de l'élément symétrique à droite. Je répète, à droite, à droite, à droite. Élément neutre à droite. C'est maladroit de faire à gauche et à droite. D'accord? Tu choisis à droite. Pour montrer un groupe, tu choisis à droite. Soit x appartenant à ça, on cherche x' qui vérifie ça. Maintenant, tu ouvres tes yeux. Regardez. Quel est l'élément neutre? Qu'est-ce que c'est le symétrique de x avec les yeux? Ça, tu veux que le numérateur soit égal à 0. D'accord? C'est moins x. Donc, il est évident que le symétrique de x, c'est qui? De x est moins x. On résume toutes ces propriétés, d'accord, en disant que l'intervalle moins 1 plus 1, d'accord, muni de la loi étoile, est un groupe commutatif ou abélien. Alors maintenant, je vais ajouter une question. Donc c'est l'exercice de TD. Quelle est cette question? C'est la question 3. Alors, on définit la tangente hyperbolique. Donc, tangente hyperbolique, c'est ça. La fonction tangente hyperbolique. Donc, c'est e de x moins e de moins x sur e de x plus e de moins x. Donc, on vient de voir que ça, c'est un groupe. D'accord? Montrer que la tangente hyperbolique. Montrer que tangente hyperbolique. Donc, je vais écrire la question en haut. Donc, je m'excuse, je vais écrire la question en haut. Donc, je vais écrire la question en haut. Donc, qu'est-ce que c'est tangente hyperbolique? C'est ça. Il va de R. Voilà. Donc, il est défini par quel que soit x appartenant à R. Tangente de x, c'est l'exponentielle de x. Voilà. Il faut faire du sport. Donc, x appartient à R. Voilà, la fonction tangente hyperbolique, elle est définie sur R. Elle est définie comme ça. Alors maintenant, on a montré que ça, c'est un groupe. D'accord? Alors, montrer
que la fonction tangente hyperbolique est un isomorphisme de groupe, un isomorphisme de groupe de R+, le groupe le plus facile, R+, dans le groupe qu'on vient de faire dans l'exercice. Qu'est-ce que c'est le groupe qu'on vient de traiter dans l'exercice? C'est l'intervalle -1 plus 1 muni de la loi étoile. Qu'est-ce que c'est un isomorphisme? C'est une application bijective qui est en plus morphisme de groupe. D'accord? C'est-à-dire, il vérifie ça. Donc la loi, c'est ça tout d'abord. Ça, c'est la loi. Voilà. Donc il faut montrer que tangente est un morphisme de groupe. Que veut dire ça? Ça veut dire que tangente hyperbolique de x plus y est égale à tangente de x étoile tangente hyperbolique de y. Et qu'est-ce que c'est ça? C'est la somme, etc. Donc ça, c'est ce qu'il faut montrer. Donc qu'est-ce que c'est? Donc il faut montrer que f est bijectif, d'accord? Et ensuite, il faut montrer que f est un morphisme de groupe. Donc je vais rappeler à l'occasion tangente hyperbolique. Donc les souvenirs d'analyse. Donc qu'est-ce que c'est tangente hyperbolique? Qu'est-ce que c'est sinus de x hyperbolique? C'est ça. Cosinus hyperbolique. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il y a de... Donc, on n'a pas le temps pour faire tous les dessins, d'accord? Qu'est-ce que c'est tangente hyperbolique? C'est le quotient. C'est sinus hyperbolique sur cosinus hyperbolique. Donc, c'est l'exponentielle de x sur e de x plus e de moins x. Voilà. Tu peux l'écrire comme ça. Tu peux multiplier par e de x, en bas et en haut, ça te fait e de 2x moins 1, e de 2x plus 1. Voilà, si tu veux. Tu peux aussi multiplier par e de moins x, ça te fait 1 moins e de moins 2x, 1 plus e de moins 2x. Voilà. Ça, c'est la tangente. Donc, qu'est-ce que c'est? Donc, on va étudier la fonction tangente. Qu'est-ce que c'est la dérivée de tangente hyperbolique? Donc, c'est le quotient. Donc, pH. Donc, qu'est-ce que c'est la dérivée de sinus hyperbolique? C'est le cosinus. Regardez, sinus et cosinus, ils sont très gentils, pas comme le sinus habituel. Les sinus habituels, il y a les moins qui sortent. Dérivée de cosinus de x, c'est quoi? C'est moins sinus. D'accord? Même dans la formule, il y a les pièges de moins. D'accord? Cosinus de a plus b, c'est quoi? C'est cos cos moins. Il y a toujours les pièges. Ici, il n'y a pas de piège. Dérivée de sinus hyperbolique, ça. Et dérivée de ça, c'est ça. Donc, le quotient, ça donne quoi? Sur CH au carré de x. Voilà. Et quelle propriété il vérifie le cosinus et le sinus hyperbolique? Notre sinus habituel, il vérifie le théorème de Pythagore. Sinus au carré de x plus cosinus au carré de x, c'est égal à 1. Celui-là, ça vaut combien? Ça vaut 1. Donc, pH, voilà, c'est strictement croissante. D'accord? Donc, on peut dresser des tableaux de variation. C'est une fonction qui est impaire. D'accord? pH de moins x, c'est moins pH de x. Regardez. Car sinus hyperbolique, c'est évident, il est impair. Cosinus hyperbolique, il est évident qu'il est pair. Donc, ça, il est impair. Donc, il suffit de l'étudier sur quoi? Sur 0 plus l'infini. Donc, on va l'étudier sur 0 plus l'infini. Donc, il suffit de l'étudier sur 0 plus l'infini. Voilà. Je rappelle les trucs d'analyse, d'accord? Je préfère rappeler que... Car sinon, tu comprends rien, d'accord?
Alors, il suffit, donc, ce que je vais faire, je vais dresser le tableau de variation. Bon, on va dresser le tableau de variation. Voilà, des souvenirs d'analyse. C'est une fonction qui est impaire. Donc, je l'étudie sur 0 plus l'infini. Donc, ici, tu as x. Ici, tu as la dérivée. Alors, la dérivée des communs est strictement positive. Ici, tu as la fonction th de x. Sa valeur, la dérivée en 0, ça vaut combien? Donc, c'est 1. Voilà. Alors, pour x égale à 0, j'ai 0. La fonction, elle est strictement croissante. Tangente hyperbolique est une fonction qui est strictement croissante. Il croît vers plus l'infini. Regarde. Regarde ici, il croît vers plus l'infini. Voilà. Donc maintenant, il faut la dessiner. C'est une fonction impaire. Alors ici, voilà. Je pense, ici 1. Donc plus l'infini. Il faut regarder ici. Quand x tend vers plus l'infini, ça fait 1. D'accord, je m'excuse. Ça fait 1, donc maintenant il faut la dessiner. Voilà, est-ce que je ne me suis pas trompé? Bon, voilà, donc c'est juste. C'est juste, c'est juste. Car ce sont les souvenirs, donc on oublie. Donc ce sont les souvenirs. Alors ça, que veut dire ça? Limite de f de x quand x tend vers plus l'infini est égal à 1, cela veut dire que la droite d'équation y égale à 1 est une asymptote horizontale. Voilà. Voilà, donc je la trace sur... donc, je m'amuse. Voilà, ça, c'est Y, tangente hyperbolique. Et comme 0, c'est une fonction qui est impaire, donc 0 est un centre de symétrie. Voilà. Donc, moins 1, c'est une asymptote. Voilà. Et je complète les trucs. Voilà. Donc, l'analyse. Voilà, je fais révision d'analyse. Voilà. Alors, donc, conclusion. Tangente, TH, est une fonction strictement croissante, est une fonction qui est strictement croissante. Donc, c'est une bijection d'où à où. Donc, tangente hyperbolique est une bijection de R d'après le tableau de variation. Regardez. Voilà. Voilà. Donc ça est une bijection. Voilà. Qu'est-ce que c'est des isomorphismes? Bijectifs, voilà, c'est déjà fait. Regardez, c'est bijectif. Maintenant, il reste à montrer que c'est un morphisme. Que veut dire un morphisme de groupe? Morphisme de groupe veut dire ça. Il y a deux groupes. Donc, c'est un morphisme de groupe signifie que f de x étoile y c'est égal à f de x truc f de y. Voilà. Donc, tu te poses la question, d'accord? Qu'est-ce que c'est, j'ai ici? J'ai ici un groupe. J'ai ici une loi. Qu'est-ce que c'est la loi? C'est plus. Ici, c'est étoile. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il faut montrer? Il faut montrer que f de x, ça, est égal à ça. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Tu as plus. Et f, c'est quoi? C'est tangente hyperbolique. Tangente hyperbolique. Et truc, c'est étoile. Donc, il faut montrer ça. Regardez ce mariage d'analyse et des groupes. Le mariage. Voilà. Alors, il faut vérifier ça. Alors, qu'est-ce que c'est TH? TH de x plus y, par définition, la tangente hyperbolique de x plus y, c'est sinus hyperbolique sur le cosinus hyperbolique.
Quel est l'avantage de sinus hyperbolique et cosinus? Il n'y a pas de piège. Sinus, tout marche bien. Donc c'est sinus, cosinus de y. Voilà. Ici, cosinus de x plus y, c'est pas comme l'autre cosinus, il est méchant, il y a le piège de moins. Ici, il est facile. Plus, il reste plus, moins, il reste moins. Donc, ce que c'est cosinus hyperbolique, cosinus de y. Et voilà. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'il y a? Le cosinus hyperbolique, d'accord? C'est ça. Voilà. Il est plus grand que 1, il est non nul, d'accord? Donc, je peux diviser en bas et en haut, par quoi? Par celui-là. D'accord? Il est non nul, d'accord? Donc, je peux diviser le dénominateur et le numérateur par ça. Alors, diviser tout le monde par ça. Qu'est-ce que ça donne en haut, ici? Qu'est-ce que ça donne? Eh bien, simplification avec ça. Donc, ça donne exactement TH de X. Ici, tu divises par ça. Qu'est-ce que ça donne? TH de Y. Ici, qu'est-ce que ça donne? 1 plus tangente hyperbolique de X, tangente hyperbolique de Y. Et ça, c'est quoi par définition ça? C'est TH de X étoile TH de Y. Donc, c'est bijectif et c'est un morphisme de groupe. Voilà. Donc, on a démarré l'année comme ça. Donc, on va s'organiser mieux dans les autres séances. Voilà.